Dans cette vidéo, nous allons aborder la différence entre le calcul de la progression et le calcul de la performance dans BSC Designer. Avant de commencer, utilisons le bouton de configuration des colonnes dans l'onglet KPI pour nous assurer que les colonnes de progression et de performance sont visibles. Je vais utiliser l'indicateur satisfaction client pour illustrer la différence entre les deux concepts. Imaginez que quelqu'un vous dise que la satisfaction client dans son organisation est de 94%. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Eh bien en fait, cela dépend de la valeur précédente de la satisfaction client. A-t-elle été améliorée de 0% à 94% ou bien de 85% à 94%? De plus, pour comprendre ce que signifie 94% de satisfaction client, nous devons la placer dans le contexte de la valeur cible. Que devrait la valeur cible de la satisfaction client être? En théorie, elle peut être de 100%, mais en pratique, un objectif plus réaliste serait de 98%. Quelle devrait être la valeur cible d'une organisation? Devrait-elle être celle d'un objectif irréaliste de 100% ou bien celle d'un objectif réaliste et réalisable de 98%? Passons maintenant à l'onglet Données pour voir comment BSC Designer nous permet d'adresser ces contraintes. La valeur actuelle de la satisfaction client, et qui est de 94%, est spécifiée dans le champ Valeur. Il y a une échelle de mesure théorique allant de min 0% à max 100%. Il y a aussi une échelle de mesure pratique allant de référence 85% à la cible 98%. Le logiciel a utilisé l'échelle min à max pour calculer la performance de l'indicateur. Dans ce cas, elle est de 94%. L'échelle référence à cible a été utilisée pour calculer la progression de l'indicateur. Elle est de 69,23%. Alors que la performance nous donne une idée générale du degré actuel de la satisfaction client, la progression a beaucoup plus de valeur pour nous, car elle nous montre dans quelle mesure notre équipe a réussi à améliorer la satisfaction client. Que se passera-t-il si nous atteignons la valeur cible de 98%? Saisissons le nombre 98 dans le champ de valeur. La performance est maintenant de 98%. Nous n'avons pas atteint une valeur irréaliste de 100%, mais la progression est de 100%, parce que nous avons atteint l'objectif. Quelle formule est utilisée pour calculer la performance et la progression? Passons à l'onglet Performance. Voici la fonction d'optimisation. Pour l'indicateur actuel, c'est maximiser la valeur linéairement. Quelle formule se cache derrière cette fonction? Nous pouvons cliquer sur le bouton Détail près de la liste déroulante Optimisation. Voici la formule valeur moins min, le tout divisé par max.min. Devons-nous avoir une telle configuration pour tous les indicateurs? Pas nécessairement. Pour certains indicateurs, il suffit d'avoir une seule échelle de mesure. Dans ce cas, examinez la liste de vérification du mode de saisie simple. Le logiciel utilisera une seule échelle, de la référence à la cible. Enfin, pourquoi avons-nous besoin d'utiliser une certaine échelle de mesure? Pourquoi ne pas simplement utiliser la valeur actuelle d'un indicateur? Nous le faisons afin de pouvoir comparer entre les différents indicateurs. Par exemple, ici, nous avons deux indicateurs différents. L'indicateur du temps de réponse moyen est mesuré en heures et la satisfaction client qui est mesurée en pourcent. Quant à la valeur de l'indicateur, nous voulons diminuer la valeur du temps de réponse et nous voulons augmenter la valeur de la satisfaction client. Ces indicateurs sont-ils comparables? Qu'est-ce qui est le mieux? 4 heures de temps de réponse ou bien 95% de satisfaction client? Nous ne pouvons pas répondre à cette question, car les échelles de mesure sont différentes et alors ces indicateurs ne sont pas comparables. En calculant le progrès ou bien la performance, nous normalisons ces indicateurs et les rendons comparables.
Une fois les indicateurs normalisés, combinez les indicateurs de différents types sur le tableau de bord. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont le tableau de bord est calculé, consultez l'article KPI et calculation des tableaux de bord sur notre site web. Merci et à bientôt.